Bonjour et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de l'Instant T où aujourd'hui je ne vais pas partager à proprement parler une astuce, mais où je vais vous présenter un des outils qu'on utilise, qu'on associe plus particulièrement à la sorcière, comme vous le voyez, le chaudron. Je suis parfaitement entourée là. Le chaudron à la base c'est une grosse marmite qu'on utilisait à l'époque pour les plats mijotés, qu'on mettait au-dessus du feu et qu'on laissait se débrouiller tout seul. Donc il est facilement associé à l'élément feu. Mais par sa forme utérine et par son côté machiste de c'est utilisé en cuisine, donc par les femmes, il est aussi lié à la féminité. Et à l'élément eau qui est souvent associé aux émotions, et donc tant qu'à être machiste, on va continuer aux émotions féminines particulièrement. Dans la mythologie, on dit aussi que c'est un attribut de Céridwen, qui est à la fois déesse de la mort et déesse de la fertilité. C'est aussi un attribut du Dagda, qui est à la fois dieu de la vie et dieu de la mort. Donc décidément, la symbolique vie-mort fait partie intégrante du chaudron. Preuve en est, j'ai trouvé une légende sur le net et j'ai cherché après ce qu'elle voulait dire, et elle est effectivement en lien avec le Dagda. On disait que on emmenait des gros chaudrons, mais énormes chaudrons, sur les champs de bataille pour y tremper les cadavres des tombés au combat, pour les faire revenir à la vie. C'est en fait ce que faisait le Dagda en trempant dedans donc les gens pour soit les emmener dans le monde des morts, soit les faire revenir à la vie. Le chaudron, de fait, c'est un lieu de passage entre le monde des vivants et le monde des morts, entre la santé et la maladie finalement, parce que si en trempant les gens dedans on les soigne ou on les fait renaître, forcément ça fait transition entre la santé et la maladie. Donc c'est vraiment un lieu de transition. Je reviens sur la forme utérine, parce qu'on peut pousser le vice un peu plus loin que ça. C'est effectivement une forme utérine, mais si on y ajoute les ingrédients sources de vie, qu'on touille avec ce genre de truc qui pourrait avoir de base le symbole phallique, on peut fertiliser ces ingrédients et en faire une essence nouvelle, donc créer une autre entité entre guillemets. Ce genre de chaudron-là, opaque, on peut s'en servir aussi pour les affilier à la lune. Je m'explique. C'est lié à la féminité, c'est rond, c'est noir, donc ça peut symboliser parfaitement la lune. C'est un outil idéal pour y laisser les potions qui doivent macérer pendant un cycle lunaire ou pendant un certain temps à l'abri de la lumière et de la chaleur. Voilà. Donc avec le petit couvercle, sinon ça ne sert à rien, nous sommes d'accord. Maintenant dit, comment on utilise un chaudron de nos jours ? Eh bien écoutez, c'est très simple. Si on a un petit chaudron comme ça en plastique, qui contient environ 3 graines et 2 cailloux, on ne va pas s'en servir pour faire des potions. Par contre, on peut parfaitement s'en servir pour mettre sur un autel, faire une offrande. Celui-ci, on peut s'en servir pour faire des libations par exemple. Avec sa forme de coupe, il pourra faire des libations ou rappeler l'élément eau sur un autel. On peut s'en servir, alors celui-là effectivement, mais celui-là aussi, comme support de divination, en y plongeant un liquide. Moi j'aime bien par exemple y mettre un bon fond de flotte et prendre un peu d'encre. Je prends un peu d'encre que je rajoute dedans et après je me plonge dedans, voilà, je mets mes petites mains comme ça, je laisse plonger mon regard au fond du truc et voir où ça m'emmène. Voilà, c'est une méthode que j'aime beaucoup et ça raconte de belles histoires. Celui-ci, qui est à Bélissandre à la base, elle s'en sert, elle, comme chaudron de richesse. Alors moi, c'est une application que j'ai pas du tout, mais elle l'aime beaucoup. Elle met ses petites pièces dedans, puis elle les secoue pour appeler la richesse, simplement, pour les faire sonner et appeler la richesse. Elle pourrait vous en détailler plus que ça, mais voilà, de prime abord, c'est à peu près ce que j'avais compris de ce qu'elle en faisait. On peut les utiliser aussi, alors notamment celui-là, ça se voit bien, elle s'en sert pour faire brûler les encens. On voit un peu les traces de brûlure dans le fond. Bon, évidemment, c'est pareil, ça se fait pas dans un chaudron en plastique, donc tant qu'à faire, évitez de mettre le feu à tout ce qui nous entoure en utilisant des récipients plus adaptés à la chaleur. Celui-ci qui est le mien, je sais que je peux vous le présenter aussi comme un incubateur, c'est-à-dire que je vais y mettre des projets, des idées de choses que je voudrais qui m'arrivent, pour les laisser maturer. Donc je vais mettre des petits mots ou des petits sigils ou des petits charmes du quotidien que je vais laisser là-dedans tranquille et que je vais faire maturer souvent pendant un cycle lunaire parce que je travaille beaucoup avec la lune.
Donc comme vous le voyez, là j'en ai plusieurs exemplaires et je vous conseille effectivement dans votre pratique d'en avoir plusieurs. Ne serait-ce que parce que si vous travaillez avec des plantes qui ne sont pas comestibles, de ne pas les mélanger avec des préparations que vous allez boire. C'est le meilleur coup pour vous retrouver empoisonné, c'est une mauvaise idée. C'est aussi pour utiliser les énergies toujours de la même façon et entre guillemets programmer votre matériel. Si vous l'utilisez toujours pour la divination, il sera chargé pour la divination et sera d'autant plus efficace. Celle-ci par exemple, ça reste quand même une casserole à la base avec son couvercle, mais qui peut remplacer le côté incubateur que je vous disais avec celui-là pour laisser maturer vos projets en gestation. C'est une bonne alternative pour remplacer pour ceux qui ne veulent pas investir dans un énorme chaudron qui peut prendre beaucoup de place. Alors voilà, oui, je vous disais que celui-ci pouvait remplacer et substituer parfaitement celui-là pour une question de tarif. Je m'explique, celui-là, je l'ai acheté sur internet il y a quelques temps, il m'a coûté entre 50 et 60 euros. Je crois que Bélissandre, pour la totalité de ces quatre-là, plus celui-là qui est derrière en terre cuite, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais voilà, elle a dû s'en sortir pour 20 euros pour les quatre. À peu près. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller les brocantes, les petits marchés, les choses comme ça pour aller récupérer des chaudrons qui font très bien leur office. Et vous n'êtes pas obligé d'investir des choses plus classiques. Moi, je suis assez classique dans ma façon de pratiquer, donc c'est vrai que je tenais à m'acheter celui-là, mais c'est pas une obligation pour tout le monde. Eh bien écoutez, cette fois je crois que je vous ai fait le tour pour vous présenter les chaudrons. Je vous laisse aller mijoter vos petits plats dedans à l'occasion, et puis me raconter pourquoi pas dans les commentaires ce que vous en faites. N'hésitez pas du coup à commenter, liker, partager et à vous abonner, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à Bélissandre quand elle verra le résultat. Et puis nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.